Le champ de bataille, c'est la rivière Illinois, porte d'entrée sur le lac Michigan. L'ennemi, c'est la carpe argentée. Elle est sur la ligne de front d'une invasion qui sème l'inquiétude, sinon l'effroi, des deux côtés de la frontière. Je n'ai jamais vu autant de poissons. C'est à la fois stupéfiant et très décourageant. Pour déterminer la quantité de carpe argentée, Kevin Irons et son équipe font circuler de l'électricité dans l'eau, ce qui a pour effet de les faire sauter. Le résultat est indiscutable. La rivière Illinois est devenue un bastion pour les carpes argentées, qui en ont pris le contrôle, au détriment des espèces indigènes comme la lauze, la perche et le poisson-chat. La carpe argentée est le parfait envahisseur. Une carpe de 20 kilos peut produire 2 millions d'œufs. Donc, ça ne prend pas beaucoup de carpes pour s'établir dans un nouveau territoire. Autre chose, les carpes peuvent atteindre 1 kilo en moins d'1 an. On en a vu naître en juillet et mesurer 40 cm en octobre. Aucun poisson indigène ne grandit aussi vite. Ça veut dire que les carpes ne sont pas des proies très longtemps. Un poisson qui demeure petit la première année sert de nourriture aux autres poissons. Mais s'il grandit de 40 cm, il n'y a pas beaucoup de poissons qui peuvent le manger. À cette longueur, les carpes n'ont déjà plus de prédateurs. Seuls les très gros pélicans peuvent les avaler. Et encore, la queue reste parfois coincée dans leur bec. Les carpes argentées peuvent tolérer des écarts de température variant de 0 à 40 degrés Celsius et survivre dans des eaux sous-oxygénées. Elles peuvent atteindre 20 kilos et vivre 20 ans. La première année de sa vie, une carpe argentée peut manger le tiers de son poids en algues et en phytoplancton, chaque jour, laissant peu d'éléments nutritifs aux autres espèces. Une des clés du succès des carpes argentées est leur habileté à filtrer les particules fines, moins de 10 microns. Quand on regarde les branchies, la partie rouge sert à la respiration. Mais la partie blanche, qui ressemble à une éponge, sert à filtrer l'eau et à retenir la matière organique. Comme les carpes peuvent manger des particules plus petites, elles concurrencent nos espèces indigènes, qui ne peuvent pas en faire autant. Les nouvelles sont encore plus mauvaises. La carpe argentée n'est pas la seule espèce invasive dans la rivière Illinois. 3 autres espèces de carpes asiatiques font leur travail de sape, en profondeur, loin des regards. L'histoire commence dans les années 1970. Dans les États américains du Sud, les pisciculteurs élèvent des poissons-chats, très prisés par les consommateurs. Pour contrôler le développement de la végétation dans les enclos, ils importent 4 espèces de carpes asiatiques. Il y a d'abord la carpe argentée, celle-là même qui écume la rivière Illinois. Puis il y a la carpe à grosse tête, la carpe noire, et enfin l'amour blanc. En Chine, les carpes asiatiques sont utilisées en aquaculture depuis des milliers d'années. Dans les rizières, elles se reproduisent en grand nombre en se nourrissant des différents aliments présents dans cet écosystème. Au début des années 1990, une pluie diluvienne fait déborder les enclos. Les carpes sont lessivées dans le Mississippi. Le temps de se multiplier, elles entreprennent une guerre de conquête qui, de rivière en rivière, de lac en lac, couvre une distance de 1500 km vers le nord en tout juste 20 ans. Dans certains bras de la rivière Illinois, les carpes asiatiques représentent maintenant 90% de la biomasse. Elles mettent donc une énorme pression sur l'environnement. Elles ont fait basculer la chaîne alimentaire ici.
dans la rivière Illinois et dans le Mississippi, la Wabash, l'Ohio, le Missouri. En ce moment, toutes nos grandes rivières sont en danger. Aujourd'hui, les carpes asiatiques se trouvent à tout juste quelques dizaines de kilomètres du lac Michigan, le seul des grands lacs exclusivement américains. Cette région du Midwest américain est un labyrinthe de canaux, de petites rivières, de lacs tous interreliés pour permettre le transport des marchandises. Chicago a développé toute son infrastructure autour de ces canaux, en particulier le Sanitary and Shipping Canal. Il transperce le cœur de la ville de part en part jusqu'au lac Michigan. Pour les carpes asiatiques, c'est le pactole. Selon David Lodge, le spécialiste des espèces invasives de l'Université Notre-Dame en Indiana, cet enchevêtrement de canaux pose problème. Comment savoir par où les carpes asiatiques vont passer? Où se trouve l'avant-garde de cette invasion? Sans cette information, nous ne pouvons pas organiser une contre-attaque efficace. En 2008, David Lodge et son équipe mettent au point une technique appelée eDNA, pour ADN environnemental. L'idée, c'est de pouvoir détecter la présence des carpes asiatiques avant qu'elles n'aient pris le contrôle d'un plan d'eau. Ce que nous détectons, c'est l'ADN rejeté par un poisson dans l'environnement, comme l'ADN contenu dans le mucus ou encore la muqueuse intestinale rejetée avec les excréments ou avec l'urine. Il est bien connu qu'il y a dans l'eau des morceaux microscopiques de tissu. Alors nous avons combiné plusieurs techniques existantes pour être en mesure de détecter cet ADN. Le défi est énorme. Identifier la présence de quelques cellules de carpe dans un grand volume d'eau, c'est comme chercher la proverbiale aiguille dans une botte de foin. Malgré le scepticisme initial, la technique fonctionne à merveille. Mais le portrait qu'elle révèle désole David Lodge et son équipe. Nous étions découragés. Au fur et à mesure que nous remontions vers le nord, dans les canaux de la région de Chicago, donc de plus en plus près du lac Michigan, nous étions surpris et déprimés à chaque étape, parce que nous trouvions toujours de l'ADN, même tout près du lac Michigan. Les Purdy sont pêcheurs de père en fils depuis 4 générations. Basés à Point Edward, sur la côte canadienne du lac Huron, ils redoutent l'arrivée des carpes asiatiques dans les Grands Lacs. Car les pêcheries, c'est une affaire de 7 milliards de dollars annuellement. Elles sont une menace réelle à cause de leur férocité et de leurs habitudes alimentaires. C'est très inquiétant. Elles vont aller là où il y a de la nourriture. Par exemple, dans le lac Erie ou le lac Huron, là où la pêche commerciale est bonne. C'est là que se trouve la nourriture des autres poissons, et c'est là où les carpes vont se retrouver. L'effet sera dévastateur. La biologiste Becky Codmore travaille pour Pêche et Océan Canada. Son mandat est crucial. Déterminer les territoires que les carpes asiatiques pourraient coloniser au Canada. Si les modèles ne mentent pas, les 4 espèces de carpes asiatiques présentes aux États-Unis pourraient s'installer non seulement dans les Grands Lacs, mais presque partout au Canada. Avec des conséquences qui pourraient être terribles.
Nous avons établi les caractéristiques écologiques de leur habitat d'origine, comme la température de l'air ou la quantité de précipitations. Et nous avons cartographié ces données sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les territoires colorés en rouge représentent des habitats qui pourraient convenir aux carpes asiatiques. Si une invasion massive survient, on peut s'attendre à voir un impact sur les Grands Lacs de la même nature que celui constaté dans le Mississippi ou dans la rivière Illinois. Alors, en fait-on assez du côté américain pour contrer cette invasion? Et le fait-on assez vite? On ne peut pas attendre 1 an, 6 mois ou 3 mois. Les carpes sont trop proches et n'auraient jamais dû s'approcher autant. Il faut les arrêter maintenant. Au retour, il y a de l'électricité dans l'eau.